nothing there but silence. Eh bien salut à tous et bienvenue dans cette vidéo achat où, comme d'habitude, on va vous montrer ce qu'on a acheté. Vous seul jugerez. Et voilà, donc le concept de vidéo le plus m'as-tu vu de l'histoire. Et donc on va commencer avec quoi? Avec du nose, parce que oui, il y aura du nose. J'ai oublié de le préciser. Bon, très léger quand même, faut pas déconner. Et en plus, je suis pas très fier de cette trouvaille. Donc du nose de la Fnac, du Amazon, du livre, un peu de tout et n'importe quoi, des cadeaux. D'ailleurs, je remercie d'ores et déjà les personnes qui m'ont offert ceci et cela. Je ne les citerai pas pour éviter quelques conflits que ce soit, mais en tout cas, elles se reconnaîtront et je les remercie d'ores et déjà. Et plutôt deux fois qu'une. Et on va arrêter là. Allez, c'est parti pour Nose. Avec ce magnifique film Rogue, un Blu-ray AB vidéo, donc signe de qualité, avec Megan Fox, donc une actrice aussi talentueuse que rien. Voilà, donc c'était combien ça? 1,99, voilà, avec un casting du feu de Dieu. Il y a tellement personne dans ce film-là que même dans les crédits ici, il y a un mec qui s'appelle Philippe Winchester. Donc, bah écoute, salut à toi Philippe. Mais je ne sais pas qui tu es. En tout cas, voilà, Rogue, c'est vraiment histoire de regarder, je pense, un mauvais film. Toujours à Nose, ce Lupin 3, The First. Édition collector, Blu-ray plus DVD. Gros arrivage de chez AB. Bon, il y a beaucoup de merde, hein, on va pas se mentir. Ici, le collector pour 3,99. Il y avait le Blu-ray simple pour 1,99. Donc, pourquoi se priver? Pourquoi se priver? Bon, le problème là, que c'est plus de l'animation, à dire, pure. C'est de l'animation 3D. Beaucoup moins fan. Mais en tout cas, voilà, petit collector avec possiblement quelques goodies dedans, etc. Donc, DVD, Blu-ray et un DVD de bonus. Voilà. Donc, pour 4 €, je tente. Jungle, lui, c'est pas la première fois qu'il arrive à Nose, mais c'est la première fois que je le prends. Voilà. Enfin, je crois. 1,99 en tout cas. Il y avait de bons retours là-dessus. Donc, ouais. Et Radcliffe finalement s'en sort pas mal. Faut lui donner sa chance. Et celui-ci avait de bonnes critiques, donc bah, c'est good pour 2 €. Le livre de Rokirama. Bon, je vais pas refaire le scandale que j'ai pu faire sur Instagram. Donc voilà, dispo en financement participatif, mais pas que. Mais pas que. En tout cas, ouais. Par contre, autre scandale. Hein, autre scandale. Soi-disant une interview exclusive qui tourne notamment un petit peu autour de Big Trouble. Mais pas que. J'ai du mal à croire que ça soit inédit, sauf si, et c'est probable, hein, qu'il tourne en rond et qu'il ressort à chaque fois les mêmes propos, mais c'est vraiment du mot à mot de ce que j'ai pu voir dans plusieurs interviews, et vraiment c'est troublant. J'ai l'impression que c'est du recyclage, du ressucé, tout ce qu'on veut. En tout cas, on n'apprend rien de neuf là-dedans. 50 balles pour ça. 50 balles frais de port inclus. Hein. Non. Clairement, je vous le déconseille. Ceux qui collectionnent, passez votre chemin. Ça sert à rien du tout, ce truc. Un petit film avec Anémone. Ça se refuse pas, n'est-ce pas, pour ceux qui savent. Pour ceux qui suivent les lives. Pour ceux qui me connaissent. Pour ceux qui... Voilà. Donc, le quart d'heure américain de Philippe Galland avec, évidemment, aussi Gérard Jugnot. Parce qu'on se doit tous d'avoir du Gérard Jugnot dans sa collecte. Et donc voilà, ce petit Blu-ray chez Studio Canal. Sick. Alors je peux pas parler de magazine ici puisque le format est un peu space. Donc un petit peu centré sur The Thing. Bien épais comme vous pouvez le voir. Il n'y a que la moitié hein, qui est sur ce film. Le reste c'est un peu le bordel. Il y a un article sur
je sais plus c'est comment. Ah oui, c'est le dernier Tortue Ninja en date, là, le film d'animation. Autant je suis fan des tortues, mais autant ce film, je m'en tartine. Voilà. Il y a quoi d'autre? Ouais, c'est pas fameux, c'est pas fameux. Donc, bon. Encore une fois, vais-je le lire? Vais-je le lire? Bah évidemment que non. Voilà. Ça pour 15 balles. C'était un petit peu la croix et la bannière pour le choper, celui-ci, mais bon. On l'a fini par y arriver. En tout cas, on embrasse ceux qui ont écrit ce magnifique ouvrage. On va rester dans les tortues avec ce Kawabunga Collection. Donc sur PS4. Bon, PS4, PS5, qu'est-ce que ça change? Il y a la mise à jour, hein, PS5, mais bon. Comme c'est une compile de jeux, Game Boy, NES, SNES, j'en passe, c'est des meilleurs. C'est du pixel, en veux-tu, en voilà. Donc, aucun intérêt finalement d'avoir ça sur la PS5, ça changera absolument rien. Donc voilà, j'en ai fait quelques-uns. Bon, certes, bon, la réputation du jeu sur NES n'est plus à faire. Mais voilà, il y en a quelques autres qui sont durs aussi. Hein. Et bon, c'est comme ça, mais je sais plus quoi dire. Donc on va s'arrêter là. Un petit Blu-ray Fnac à la demande, avec ce Doudou et dingue, comme Manchepats. Donc pour 15 €, avec les 5 € adhérents, ça vous le fait à 10, si vous voulez calculer comme ça. Et surtout, essayer de vous consoler. Parce que bon, on en claque de l'argent dans les Blu-ray, mais 5 €, c'est 5 €, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, ce Doudou et dingue. Alors ici, ça va être des objets que vous avez déjà vus dans ma vidéo collection Carpenter, mais comme tout le monde ne l'a pas vu et qu'il y a visiblement plus de gens qui vont regarder cette vidéo achat, en tout cas on verra, selon les chiffres. Voilà, je vous montre ça, donc les Pop Fusion. Donc nous avons ici celle de Macready. Donc niveau détail, ça va, c'est plutôt sympa, la boîte est cool. Elle brille de mille feux. Donc il y en a 3 pour The Thing, donc la Macready, la Spider-Head. Et le monstre de Blair avec sa version normale et alternative. On verra laquelle j'arrive à choper. Donc ici, la Spider-Head. Donc vous avez toujours une carte à l'arrière, puisque c'est pour jouer aux jeux vidéo Pop Fusion justement. Ici, c'est l'exclu Funko.com. Donc pas dispo chez nous, de ce que j'ai pu comprendre. Hein. Donc, mais j'ai eu de la chance, je l'ai trouvé vraiment pour pas cher, donc cool. La troisième et dernière pop de cette collection Funko Fusion. Bon, c'est clairement pas la plus sympa. En tout cas, c'est la plus grosse et la plus chère, évidemment. Et ouais. C'est vraiment histoire de compléter. Mais cette passion commence à me coûter cher. Je vous l'avoue. Ça commence à... Hein, n'est-ce pas? Et c'est pas fini, puisqu'ici nous avons une figurine de chez Trick or Treat Studios, donc de Myers. Et bon, je l'ai prise parce que finalement pas cher du tout, d'occasion, mais neuve, pas déballée en tout cas. Et mieux fini que la NECA. J'ai une NECA, bon c'est du H2, mais ça change rien. Celle-ci, le niveau du masque et tout ça, c'est beaucoup mieux. Enfin bon, de toute façon, elle restera comme ça dans sa boîte. Parce que celle-ci, une fois qu'elle est ouverte, tu peux pas la ranger. En tout cas, la boîte est morte de chez morte. Donc voilà. Donc voilà, vraiment eu pour pas cher. Moins de 20 € pour les plus curieux. Par contre, la boîte est vraiment pas pratique. Il y a un surplus de plastique là-dedans. Je vois pas l'intérêt, mais pourquoi pas. Soleil vert, parce que fuck le steelbook, steelbook immonde. Donc là on l'est très bien avec ce petit amarré. Et c'est un film que j'ai découvert il y a très peu de temps finalement. Bon, peut-être 1 an ou 2 maximum, mais c'était vraiment une belle découverte. C'est voilà, comme ici écrit, un classique d'anticipation, parce que on l'est dedans, hein. On l'est dedans les gars. Donc voilà, très bon film. Et donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, et ceux qui ont peur de découvrir des vieux films, franchement, des fois faut y aller quoi. Et vous ne serez pas déçus.
Donc je pense que ceux qui l'ont vu il y a des années seront d'accord avec moi. C'est un petit chef-d'œuvre. Les bidas en folie. Oui, nos années 70, c'est comme ça. Donc toujours une formidable cover. Enfin, sur le fourreau, sur le Blu-ray, c'est la même chose. Donc film de Claude Zidi. Voilà, 16,99. C'est pas donné. Je sais pas ce que vaut la qualité. Mais bon, pour ces petits films-là, ça, franchement, ça suffit. Ce prix-là, c'est très bien. Mais putain, les mecs, faites quelque chose avec ces covers. Là, vous pouvez pas laisser ça comme ça. Putain, c'est honteux. Bon, ici, on revient justement à ce que je vous avais déjà aussi présenté dans l'autre vidéo. Celle dédiée à Carpenter, vous l'aurez compris. Donc, si vous voulez voir des détails, eh ben, je vous invite à aller voir cette vidéo-là. Puisque là, voilà, je vous les montre seulement, mais je vais pas les ouvrir, ça sert à rien. Donc ici, In the Mouth of Madness, celui de The Ward, qui a un format plus petit, celui de Ghost of Mars, qui est un format plus fin. Ils sont tous quelque chose. Celui-ci, c'est pareil, c'est encore un autre format. On est entre les deux, on est entre le The Ward et les normaux. Et enfin, le dernier ici. Paradigme, aussi appelé Prince of Darkness. Donc celui-ci a vraiment une chouette cover, je trouve. Mad God, donc dans son édition collector, édition prestige même, je dirais. Donc ça, c'est un formidable cadeau. Je remercie encore une fois grandement la personne qui me l'a offert de bon cœur. Et ouais, j'en suis très très content. Je sais pas pourquoi je l'avais pas pris avant. Mais en tout cas, merci beaucoup. Avec dedans quelques petites choses, évidemment. Donc le combo Blu-ray plus DVD, avec de nombreux suppléments, des interviews, ceci, cela. Posters, cartes postales ou photos ou je ne sais quoi. En tout cas, il y a voilà, de nombreux mémorabilia. Jeux de 10 photos, affiches, ouais. Voilà, quelques petites choses. Pour un film de Phil Tippett qui est très très particulier. Après, amoureux de la stop motion que je suis, et amoureux de Phil Tippett que je suis, voilà, ça compte beaucoup pour moi, donc très content. Même si le film est assez inégal, mais est quand même cool. Patton, donc ici d'occasion sous blister, dans un Easy Cash 4,99. À un moment que je le voulais, il était dans ce même cache déblisté pour une dizaine d'euros. Et là, le même, sous blister, 5 euros. Allez comprendre. Donc voilà. À un moment que je veux le voir, celui-ci. J'aime beaucoup la musique de Goldsmith. J'aime bien George C. Scott. Il a une bonne trogne. Donc voilà. Patton à découvrir. Ici encore, un cadeau et pas des moindres. Même des cadeaux. Parce que un abonné absolument, comment dire, généreux. Mais tous ceux qui m'ont offert des choses sont généreux, hein, évidemment. Mais cet abonné m'a contacté suite à ma vidéo, encore une fois, collection. Et il m'a dit, tiens, j'ai ça, est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit, bah oui, écoute, combien? Et il me dit, bah écoute, c'est cadeau, parce que je sais que avec toi, ça sera entre de bonnes mains, et ça ira à un vrai collectionneur. Et bah évidemment, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors ici, nous avons 3 formats. Ici, c'est du un peu plus que du 40 par 60. J'ai mesuré, on est à peu près à du 42-62. Bon, c'est comme ça, peu importe. Donc il y a aussi ce format-là. On va toutes les voir en détail, ou presque. Mais en tout cas, voilà. Ici, ça sera filmé, les autres, ça sera des photos. Donc nous avons aussi ce format-là. Voilà, c'était pour la rétrospective. Et donc, vous pouvez voir affiche, affichette, flyer, flyers même. Et donc, voilà, tous les petits flyers pour les ressorties. Pour certains, ça peut paraître anodin, mais c'est quand même très cool.
c'est très important. Ici pour le The Thing, il y en a 2. Donc ça, c'est des petits flyers. Ici, on va dire que c'est du 40 par 60. Donc, Darkstar. Alors évidemment, ça rentre pas dans le cadre, donc c'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Que voulez-vous? La Prince des Ténèbres. Celle de Jack Burton. Donc clairement, je pense que je pourrais faire quasiment tous mes murs avec ça. J'abuse un peu, mais en tout cas, je pourrais en placarder partout, les mettre en cadre. Ceux-là, pour le coup, en cadre, ça passe bien. Ça passe bien, ça passe bien. À voir, est-ce que je vais en mettre une? Je vais peut-être mettre une, celle-là. J'aime bien la couleur. J'adore le film. Voilà. Je pense qu'une petite zélive, ça pourrait faire son petit effet. Et là, New York 97. Voilà. Et là, je vais vous montrer en photo ce que ça donne les formats cinéma, quoi. La Grande Java, premier film des Charlots, un film de Philippe Clair, qui apparemment n'est pas foufou, mais je ne l'ai jamais vu, celui-ci, ici restauré, je dis bien en 4K, ça reste du Blu-ray, mais bon, le jour où on verra des Charlots en 4K, ouais, bon, je verrai pas du tout l'intérêt, mais pourquoi pas. Donc, voilà. Je sais pas ce que ça vaut, ceux qui l'ont vu, dites-moi dans les commentaires, parce que je serais curieux. Je vais le regarder incessamment sous peu, mais voilà. Ça, c'est sorti chez Cinéphile. Je sais pas si on verra, faut faire la mise au point peut-être. Ouais, et encore, c'est pas ouf. Donc Cinéphile, voilà, encore un nouvel éditeur, qui est pas forcément très récent non plus, mais nouvel éditeur quand même. Et ça sort du Charlot. Et moi, quand les Charlots sortent, je prends le steelbook de Body Double, donc édition limitée. Ici en 4K Ultra HD, donc à défaut d'avoir envie de mettre 200 balles dans le Carlotta, là, voilà, ça arrange tout le monde. C'est pour ça qu'il s'est arraché. Apparemment, il n'y en a plus. Je dis bien apparemment, peut-être que si on cherche, il y en aura. Avec pas mal de suppléments. Donc cette ressortie fait du bien. Voilà. Très très bien. Voilà, je l'ai reçu avec pas mal de retard. D'où le fait de non-unboxing. Mais voilà, en tout cas je l'ai, rassurez-vous. Le making of de Day of the Dead. Donc élément important, si ce n'est déjà parce que c'est un de mes films préférés, mon film de zombies préféré, avec zombies, parce que c'est quand même, voilà, c'est quand même quelque chose, mais j'ai vraiment une affection pour ce film. Donc, on s'est procuré, grâce à Romain de Croix de Malte, je le salue d'ailleurs, je le remercie encore une fois, qui m'a parlé de ce livre. Et ben on est ravis. C'est en anglais, évidemment, c'est en anglais. Mais il y a énormément de photos, énormément d'infos. Apparemment, c'est vraiment le making-of. Je ne vais pas dire jour par jour, peut-être que si, mais en tout cas, il y a ce qu'il faut en info, il y a ce qu'il faut en photo. Donc c'est vraiment un élément, encore une fois, super important pour la création du film, et ça nous servira, vous inquiétez pas. Donc voilà, le making of de Day of the Dead. Des badges, bon ça clairement ça va être dans la boîte à bordel, donc ça c'était dispo pour le live rétrospective en boutique. Je les avais pas pris parce que un poil cher pour ce que c'était. Finalement là je les ai trouvés pour 5 €. Voilà, c'est vraiment le truc qui sert à rien, mais qu'on aime bien quand même. Pour tous les adhérents Fnac, vous avez ce livre musique, donc pour les 70 ans de la Fnac, 70 ans de musique. Au lieu de 29 €, vous l'avez offert pour tous les adhérents Fnac, encore une fois, je me répète. Il y a l'équivalent cinéma, moi je m'y suis pris un peu trop tard, donc il n'y en avait plus. Peut-être dans une autre Fnac, à voir.
Mais voilà, quand c'est gratuit, évidemment, on prend. Donc, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais voilà, c'est vraiment le crevard qui parle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo achat, en espérant que celle-ci vous ait plu. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir comme d'habitude dans les commentaires, à lâcher le petit pouce bleu de soutien, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous si le cœur vous en dit. Moi je vous dis à plus tard. Ciao tout le monde.